Allez, mesdames et messieurs, en direct en public, et à l'occasion de la troisième et dernière journée des S3C, j'ai grand plaisir à accueillir Bruno Delatour. Bonjour. Bonjour. Alors Bruno Delatour, éditeur de la revue Domotique, le président de très nombreuses actions autour de la maison du futur, la maison intelligente. Présentation, Bruno. Mais ça fait 30 ans que j'ai lancé en France le concept de domotique, en 1984. Et depuis, j'essaie de montrer par des réalisations concrètes qu'est-ce que c'est que ce marché des technologies dans l'habitat. Oui, alors c'est ça, il y a toute une diffusion de l'information, mais il y a aussi vraiment le retour d'expérience du praticien, puisque Bruno, vous avez en Normandie, je crois, et d'autres projets ailleurs, mais déjà en Normandie, un véritable living lab, enfin un showroom, comme disent les Anglais. Non, vous avez raison. Où vous vivez au milieu de ces applications. Alors, retour d'expérience. Vous avez tout à fait raison. Depuis le 26 août, nous sommes accrédités European Living Lab. Ce site regroupe 57 entreprises et 135 objets connectés à la date d'hier, qui sont dans un véritable habitat de 450 mètres carrés sur 2 niveaux. C'est magnifique, hein, c'est une maison à Colombage. Il y a peut-être quelques images qui vont apparaître à l'écran, là, qui tournent en continu. Alors, racontez-nous un petit peu, on va faire la visite, on ferme les yeux. Il y a quelques images qui l'illustreront, mais racontez-nous peut-être déjà ce qu'on va trouver dans cette maison du futur. Alors, vous arrivez, votre véhicule est reconnu par le portail s'ouvre automatiquement. L'éclairage de la face nord de la maison s'allume. Vous avez une petite piste d'atterrissage qui est le petit chemin qui vous mène jusqu'à la porte d'entrée qui s'allume. Lorsque vous arrivez près de la porte d'entrée avec votre bracelet connecté, vous déclenchez la serrure automatique qui s'appelle le système Okidokies, soit avec le bracelet, soit avec une carte. Ensuite, l'alarme se met sur arrêt, se coupe. L'éclairage à l'intérieur de la pièce d'entrée s'allume. Il y a une petite fontaine aussi qui s'allume et il y a une voix qui vous souhaite la bienvenue grâce à une ampoule, une lampe LED à synthèse vocale qui vous souhaite la bienvenue, qui souhaite aux visiteurs la bienvenue. Ensuite, après, on arrive dans la pièce centrale de la maison qui est une cuisine, laboratoire et une salle de réunion. Il y a 47 objets connectés dans cette pièce. Il y a à chaque fois une caméra de vidéosurveillance. Il y a un détecteur de CO2, des détecteurs de fuite d'eau. Il y a des poignées de fenêtres connectés qui communiquent avec une tête thermostatique de chez Honeywell qui donc déclenche, arrête ou lance le chauffage. Et il y a une table de cuisson qui est avec un vidéoprojecteur qui projette des recettes sur la table. Il y a énormément de choses, vous voyez. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Alors, tout est comme ça, c'est quand même impressionnant. Alors, la question qui se pose, parce que la domotique, on en parle depuis longtemps, ça a parfois été une promesse non tenue. Beaucoup de gens disent super domotique, puis pendant longtemps, ça ne s'implémentait pas. Aujourd'hui, c'est le boom des objets connectés. On a tous, effectivement, dans sa poche maintenant un smartphone. Alors, qu'est-ce qui a changé, vraiment ? Et qu'est-ce qui, en termes d'adoption par le grand public, reste compliqué? Où est-ce qu'on en est? État de l'art en 2015. Ce qui a changé, c'est justement, vous l'avez dit, c'est l'arrivée de ces objets connectés qui simplifient à la fois l'installation et l'usage. Et le point sur lequel nous sommes très vigilants, c'est l'intérêt de ces objets. Il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout intéressants, qu'on utilise une fois lorsqu'on sort de la boîte et qu'après on les laisse de côté. C'est du gadget. Voilà. Il y en a d'autres, comme des stations météo, comme des balances connectées, comme des systèmes pour suivre le sommeil, etc., qui sont intéressants. Donc le grand changement, c'est l'arrivée de ces objets connectés qui se connectent sans fil, qui se connectent automatiquement et qui rentrent dans un processus de réseau. Alors le problème, c'est qu'il faut créer un hub numérique, un hub au-dessus de ces différentes applications, parce que chacun de ces objets a une application spécifique. Donc nous, on a développé un hub numérique. Et on travaille là-dessus avec DocaPost pour faire quelque chose de plus simple, de plus ergonomique et qui va permettre non seulement aux facteurs de délivrer tout de suite les paquets dans une boîte aux lettres connectée, à l'utilisateur de la maison de poser son paquet directement dans la boîte aux lettres connectée, de ne plus aller à la poste, et aussi au service de livraison de médicaments, de nourriture, d'utiliser cette maison. Ouais, donc vraiment du téléservice à l'intérieur même de la maison. Ouais. Dernière question, quelle relation entre la maison du futur et les smart cities? Alors ça, c'est une très bonne question. Justement, hier dans ma conférence, je parlais de l'écosystème de la maison numérique connectée. La maison numérique connectée dans la ville développe un relationnel avec l'environnement
qui peut savoir exactement ce dont vous avez besoin ou ce dont dispose le voisin en termes de produits, en termes d'hommes. Un écosystème important de développement pour les services nouveaux, services de maintenance, services d'entretien, services de livraison de repas, services, etc. Et puis aussi beaucoup de services qui vont être imaginés, des services qui n'existent pas aujourd'hui et que les municipalités vont pouvoir fournir grâce à la connexion de ces maisons et au réseau, au maillage que ces maisons forment les unes avec les autres. Oui. Par exemple, sur le plan de la météo, puisque ces maisons sont dotées de centrales de météo et ça indique de façon extrêmement précise la température à l'intérieur, à l'extérieur, côté nord, côté ouest. Et donc il y a des maillages nouveaux qui se font et des services nouveaux. Eh ben effectivement, c'est passionnant, c'est à suivre. Alors c'est à suivre déjà dans le magazine Domotique, Domotique News, sur un site web aussi que l'on peut citer. Oui, maison-numérique.com ou domotique-news.com. Alors 2 sites à suivre de près. Et puis je dirais tout au long de l'année, Bruno, je sais que vous êtes un infatigable promoteur de ces concepts. On sera ravis de vous accueillir quand vous voulez sur notre plateau. Merci d'avoir participé à ce focus et à très bientôt. Merci Bruno. Beaucoup. Merci. Bruno de la Tour, notre infatigable spécialiste en matière de domotique. À bientôt.